Que dire et que retenir de la situation de la monnaie centrale en République démocratique du Congo, spécialement au 3 mai 2024? Nous y reviendrons dans cette nouvelle édition de Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout et qui êtes déjà connectés à ce programme qui vous parle de l'évolution de l'économie de la République démocratique du Congo. Pour cette nouvelle édition, nous ferons aussi un zoom sur les alternatives à promouvoir à la place des bois énergie. Pour le camp du dossier avec Deborah Muzinga, nous aurons à réunir toutes nos rubriques au rendez-vous. Mais avant de l'exploiter, faisons le point sur l'actualité. Il s'agit bien sûr des nouvelles en bref et l'on se retrouve juste après pour la suite du programme. Restez branchés. L'exécution du budget en devise par le gouvernement de la République démocratique du Congo en rythme mensuel s'est soldée par un excédent de 481,6 millions de dollars américains au 30 avril 2024. Les données reprises dans les tableaux de suivi des opérations financières du gouvernement congolais produits par la Banque centrale du Congo renseignent que ces résultats est consécutif aux recettes de 487,1 millions de dollars américains et des dépenses de 5,6 millions de dollars américains. Sur les 17 milliards de dollars américains investis à l'échelle mondiale jusqu'à présent dans le cadre de Millennium Challenge Corporation, 10 milliards sont allés au continent africain. Cette indication a été fournie par Madame Alice Albright, directrice générale de la Millennium Challenge Corporation. Plus de détails sur Zoom-Copanet. En Afrique, 60 milliards de dollars américains arrivent chaque année de l'étranger, envoyés par les migrants. Une somme qui dépasse l'aide au développement des pays étrangers à l'Afrique. On peut y ajouter une vingtaine de milliards par d'autres canaux selon Géopolis Afrique. Les trois grands récipiendaires sont le Nigeria, l'Égypte et le Maroc. Une manne qui fait vivre des familles. Plus de détails sur Zoom-Copanet. L'administration Biden est favorable au renouvellement de l'AGOA. Joy Bassou, sous-secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, l'a affirmé au cours d'une conférence de presse numérique tenue le 9 mai 2024 après les sommets États-Unis-Afrique. Mais il se pose plusieurs questions, notamment sur celles liées à la durée des prolongations et des modalités d'élargissement de l'AGOA. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Nous poursuivons donc cette édition toujours en parlant de l'économie de la République démocratique du Congo et après les nouvelles en bref, nous prenons la rubrique chiffres clés avec Judith Unamaka qui aujourd'hui nous parle de la situation de la monnaie centrale précisément au 3 mai 2024. On la suit juste après ceci. Nous l'avons annoncé, elle est déjà avec nous sur ce plateau. C'est un réel plaisir de vous recevoir. Judith Unamaka, bienvenue à vous. Merci Judith. Pour aujourd'hui, nous parlons de la situation de la monnaie centrale, mais pour commencer, on aimerait quand même être fixé sur l'évolution du cours de change actuel en RDC. Bien, en nous basant sur le taux de change actuellement en République démocratique du Congo, on peut dire clairement que sur l'officiel, 1 dollar se change à 2785 francs, un franc CFA vaut 4,57 centimes et 1 euro se négocie à 3001 francs. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle, nous sommes focalisés particulièrement à Kingabwa. 1 dollar se change à 2750 francs. Un franc CFA vaut 4,60 centimes et 1 euro s'interchange à 3005 francs. Alors revenons rapidement sur notre question principale, bien évidemment, en ce qui concerne la situation de la monnaie centrale de la République démocratique du Congo pendant cette période déjà définie, le 3 mai de l'année en cours. Au 3 mai 2024, la situation monétaire enseigne une croissance hebdomadaire de la monnaie centrale de 1,8% pour se situer à 8 935 milliards de francs congolais. Et cette augmentation découle justement de la hausse des actifs extérieurs nets de 1229,6 milliards de francs congolais. Par contre, les actifs intérieurs nets ont enregistré une baisse de 1072,8 milliards de francs congolais attribuables aux autres postes nets et aux créances nettes de l'administration centrale. Vous parlez là d'une augmentation, Unamaka, mais expliquez-nous exactement par quoi est expliquée l'augmentation de la monnaie centrale exactement. Pour ce qui est des composantes, l'augmentation de la monnaie centrale est expliquée notamment par la hausse enregistrée par les engagements envers les autres
institutions de dépôt de 163,7 milliards de francs congolais contre une baisse de la circulation fiduciaire de 6,9 milliards de francs congolais. Et on va finir avec vous déjà avec des précisions concernant les passifs monétaires au sens large. A contrario, les passifs monétaires au sens large ont enregistré une diminution hebdomadaire de 0,02% pour se situer à hauteur de 38 407,4 milliards de francs congolais. Et cette croissance résulte justement de la baisse des actifs intérieurs nets, évalués à 1236,6 milliards de francs congolais, contrebalancée par la hausse des actifs extérieurs nets de 1229,6 milliards de francs congolais. Et au niveau des composantes, la baisse de cet agrégat est attribuable au numéraire hors institution de dépôt. Merci Judith, c'était un plaisir de vous avoir reçu. J'espère vous retrouver prochainement avec d'autres précisions chiffrées. Merci à vous Judith, c'était un plaisir. Et juste après elle, on revient pour prendre le dossier du jour qui nous sera présenté par Deborah Muzinga. Elle nous apporte des précisions concernant ces différentes alternatives à promouvoir à la place des bois énergie. C'est juste après ceci. Alors, le dossier du jour sera présenté par Deborah Muzinga. Nous l'avons annoncé, elle est déjà avec nous sur ce plateau. Deborah, c'est un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé, Judith. Bienvenue à vous. Je l'ai annoncé aujourd'hui. Nous reviendrons sur les différentes alternatives concernant donc à promouvoir à la place de bois de chauffe ici en République démocratique du Congo. Mais il s'observe l'abattage des arbres assez incontrôlé qui, comme ça, entraîne les gens à se ressourcer ou encore à utiliser la braise ou les bois de chauffe en République démocratique du Congo. Mais avant d'y arriver, j'aimerais que l'on revienne d'abord sur le réel problème de déboisement. Où se situe exactement le problème? Alors, il faut dire que le problème réel ou la cause principale est liée au déficit énergétique. En d'autres termes, il faut dire que c'est le manque d'accès à l'énergie ou à l'électricité qui conduit comme ça, qui pousse les gens à se tourner vers le bois de chauffe ou le charbon, en fait. Et cela met la pression comme ça sur la forêt avec la déforestation. Mais à côté de cela, il faut également prendre en compte le fait qu'il y a l'agriculture itinérante et également l'agriculture commerciale et le développement des infrastructures. Alors, s'il faut parler de l'impact ou encore du constat fait du déboisement ici en République démocratique du Congo, que doit-on retenir exactement? Alors, d'après les experts, entre 2002 à 2020, la RDC a perdu comme ça 5% de ses forêts primaires. Donc, outre son impact global sur les climats, la disparition comme ça de la forêt congolaise aurait également des lourdes conséquences sur l'économie de la vie des Congolais même eux-mêmes. Alors rapidement, j'aimerais que l'on prenne la grande question concernant ces différentes alternatives à promouvoir à la place de bois de chauffe en RDC. S'il faut s'en tenir à ce que nous fait savoir les activistes du domaine de l'environnement, à la place du bois de chauffe, il faut prendre en considération le bois vert. Alors c'est quoi le bois vert? Le bois vert, c'est comme ça une transformation des déchets organiques en charbon de chauve et il a comme avantage, c'est qu'il réduit la pression sur la forêt et contribue comme ça à l'assainissement de l'environnement. Mais de manière aussi pragmatique, il faut quand même dire que le bois vert est quand même avantageux parce que déjà, il ne pollue pas la nature, comme on l'a dit tantôt, et il est très efficace. Donc, quand vous avez une affaire de 8 à 10 briques de bois vert, ça peut comme ça vous permettre de tenir votre cuisson pendant au moins 3 heures du temps. Et cela n'a pas aussi des effets négatifs directement sur la santé. Mais à part le bois vert, il faut aussi prendre en considération comme autre alternative cette affaire de l'électricité. Parce que vous êtes d'accord avec moi que la semaine dernière, donc du 9 au 11 mai, la République démocratique du Congo a participé comme ça à la 7e édition de la conférence sur l'énergie qui s'est tenue dans la province de Kolwezi. Et la question de l'électricité était quand même parmi les questions phares où les experts qui se sont réunis dans cette conférence se sont mis d'accord pour dire qu'il est important de revoir la question sur l'électricité parce que après, si on a une très bonne électricité, ça va nous éviter au fait de recourir comme ça à ces différents types de bois et je sais pas moi, à même parler de la déforestation parce que c'est de manière
désolant qu'on peut aujourd'hui dire et affirmer que la République démocratique du Congo commence maintenant à dépendre des autres pays. Or, alors que dans les années antérieures, tous les autres pays, surtout les pays de l'Afrique, dépendaient comme ça du courant qui provenait de la République démocratique du Congo. Mais la tendance a vite changé et nous qui étions autrefois des producteurs de l'électricité, aujourd'hui, nous dépendons maintenant des autres pays pour avoir de l'énergie, pour avoir de l'électricité. Chose que ces experts, comme ils se sont mis ensemble, ils ont dit qu'il est important de vraiment pallier cette situation pour essayer de mettre fin à ce déficit et avoir de bons courants parce qu'on a tout ce qu'il faut pour produire un meilleur courant, pour être d'ailleurs parmi les premiers producteurs de l'électricité, si vous voulez, dans notre continent africain. Donc c'est juste une question de volonté. Il faut seulement que les autorités se mettent d'accord et que les autorités manifestent au fait la volonté de prendre cette question en considération et résoudre le problème. Alors, il y a quand même eu plusieurs démarches qui ont été entamées pour justement régler ce problème d'électricité en République démocratique du Congo. Nous espérons que cette fois-ci, vraiment, ça sera réglé. Alors là, on parlait de l'énergie. S'il faut revenir au réel problème, je crois qu'on doit quand même toucher la source concernant le déboisement. S'il faut mettre des mécanismes en place pour régler ce problème, que faudrait-il faire? Alors, la RDC doit comme ça se doter d'une stratégie nationale de la conservation de la nature en dehors des aires protégées selon l'esprit de cette initiative. Comme ça, d'ici 2030, on aura au moins 30% des zones terrestres, des eaux intérieures et des eaux côtières maritimes du monde et même de la planète seront comme ça protégées. Ok. Alors, on va prendre la dernière question, Déborah, avant de nous séparer. Parlons du réchauffement climatique en République démocratique du Congo, puisque je vous ai entendu évoquer ça tout au départ. Vous avez parlé de changement de climat. Est-ce qu'on doit réellement parler d'un réchauffement climatique, particulièrement pour la ville-province de Kinshasa, ou c'est juste un changement de saison? Merci Judith, mais avant de vous répondre par rapport à la question sur le réchauffement climatique, j'aimerais un peu revenir en arrière en ce qui concerne les mécanismes comme ça pour en fait, les stratégies à mettre en place de la part de la République démocratique du Congo. Il est vrai qu'il faut mettre en place ces stratégies nationales, mais aussi il faut quand même faire revivre la Société nationale du reboisement parce que c'est une société qui existe dans notre pays et ça a été créé depuis 1989 comme ça. Mais seulement on n'entend plus parler de cela et beaucoup d'ailleurs pensent que ça n'existe même plus, mais ça n'existe plus, mais je peux quand même ici vous affirmer que c'est une société qui existe, mais seulement c'est une société qui connaît pas mal de problèmes déjà au niveau interne. Donc s'il faut aussi mettre des mécanismes en place, il faut aussi tenir compte de cette société et de faire revivre cette société et vous verrez que les choses vont aller pour le mieux dans notre pays. Merci Déborah, je reste quand même sur ma soif sur la question du réchauffement climatique. Est-ce réchauffement climatique ou encore changement de saison? Là, il faut dire qu'on ne parle pas que du changement de saison, mais il faut parler du réchauffement climatique. Parce que ce n'est pas seulement au niveau de la République démocratique du Congo, mais c'est une situation qui se vit au niveau de la planète. Donc, depuis quelques années maintenant, la planète entière, la planète terrestre connaît comme ça un réchauffement climatique. Au fait, au départ, il faut dire que ce sont c'est une situation naturelle. Ça part comme ça des effets naturels, mais après, la mauvaise gestion aussi des humains, la manière dont les humains agissent et tout ce qu'ils mettent en place contribue aussi à ce réchauffement climatique. Entre autres le déboisement. Et également, entre autres le déboisement, entre autres, on peut également parler de la pollution atmosphérique, on peut parler comme ça des éruptions volcaniques, mais il faut quand même dire que c'est un réchauffement climatique qui va... Qui est en train de s'accentuer parce que les années antérieures, on parlait comme ça de 1,1 degré Celsius en termes de température, mais selon les statistiques actuelles, on est passé de 1,1 degré Celsius à 1,5 degré Celsius. Donc, de plus en plus, la Terre est vraiment en train d'être réchauffée et il faut prendre le pourcentage dont vous venez de parler, c'est pour le cas de toute la planète ou seulement la République démocratique du Congo? Ça a à voir avec toute la planète, en fait. C'est pas que pour la République démocratique du Congo, mais la République démocratique du Congo fait partie également intégrante de ce pourcentage. Alors merci Déborah, c'est par ici que prend fin notre échange. J'espère vous retrouver prochainement avec un autre dossier sur table. Judith, c'est à moi de vous remercier. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Restez bien installés chez vous. Naomi Kandé vous revient avec les prix des différents produits, biens et services retrouvés en République démocratique du Congo et c'est dans Zoom Wende. Suivez.
Débutons notre marché du jour avec un rideau voilage qui mesure 1,70 m au prix de 23 000 francs. 2 mètres de rideau voilage revient à 25 000 francs pour la deuxième qualité. La première qualité coûte 33 000 francs. Un rideau thermique est un rideau épais conçu pour empêcher les températures extrêmes, chaud ou froid de passer. Un rideau thermique qui mesure 2 mètres revient à 35 000 francs. Celui de 1,70 m coûte 30 000 francs. Le rideau déco est un rideau ordinaire décoratif. Son prix varie entre 25 000 francs et 45 000 francs. 21 500 francs est le prix fixé d'un rideau de douche. On retrouve aussi d'autres types de rideaux de douche. Les rideaux en plastique s'évendent à 16 000 francs. 1,70 m de rideau en lin coûte 27 600 francs. Et pour enfin finir, un rideau de 2 mètres en lin revient à 33 000 francs et 33 500 francs à Kinshasa. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et à présent, il est temps d'apprêter son carnet et son stylo pour noter les différents rendez-vous économiques qui se tiennent en République démocratique du Congo, qui nous sont présentés avec les moindres détails par Ada Sagras dans la rubrique Agenda. C'est parti. Bienvenue à l'agenda, voici les entrées du jour. L'ANAPI, en collaboration avec Nevia Fudicia et l'ambassade de la RDC au Maroc, prépare une mission économique Maroc-RDC 2024 qui commencera du 15 jusqu'au 17 mai 2024. À présent, Level Up School prépare une nouvelle session Meet the Coach le vendredi 17 mai 2024 à Kinshasa et sera axée sur comment acheter en Chine chez Alibaba et être livré à Kinshasa en 4 jours. Et pour finir, le Forum international de la jeunesse, dénommé Forum Afrique-Congo 2024, s'y tiendra du 24 au 25 mai prochain et abordera le thème suivant, la jeunesse congolaise au centre du développement socio-économique et politique de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Nous voilà déjà arrivés à la fin de cette édition, mais avant de nous dire au revoir, on va prendre une toute dernière rubrique, article 15, qui nous présente différentes activités commerciales exercées en République démocratique du Congo. Bien évidemment, nos équipes se dépêchent sur terrain pour échanger avec ces différents commerçants qui nous partagent l'expérience de leur quotidien. On suit ce nouveau numéro d'article 15 dans Zoom Eco Live. On a 2008, on a 2021. On s'organise à la rande, on s'organise à la Sur la journée, 30 000, 25 000, on a gagné la journée. On peut gagner 35 000. Le problème, c'est que nous avons un problème de salaire, outillage.
la série, bah soudé va venir déranger bissoir beaucoup de choses. Voilà l'ingati, tout travail, bah les choses à calme quand on débat massou, nous sommes des bazar, bah c'était un beau comme les banini. Tu vas dire quelque chose à ce que surtout si moi engagement moi tu tiens moi là on a bissoir pour tout s'organiser, pour tout aller bien. Et à pied à bissoir puis intérêt en boc. Pour yo, moi il cause à la tête pour batouana, bâti comme ça tout à la l'aise. Tu vas t'assigner pour s'organiser. Bon, message que on a lancé dans le gouvernement, il y a une solution pour les techniciens à Congo. Il y a une solution, moi ici, comme on pour protéger pour tous les biens. Tout ce qu'on a fait, le gouvernement n'a pas aidé Bissot. Ce gouvernement qui Bissot Bongo, il y a un problème. On y a comme Bissot Congolais, tout ce qui est Bamakasi, nous comme Longuet, tout ça. Les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. C'est toujours un plaisir pour nous de vous partager l'évolution de l'économie de la République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien et nous prenons rendez-vous pour une nouvelle édition avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.